Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos cartes. D'abord les arcanes majeures. Alors on a le pape, on a l'impératrice, on a le chariot, on a l'étoile. Waouh, on a 4 arcanes majeures ici avec la reine de coupe, le 9 de coupe, on a le 7 de bâton et le 3 d'épée. Bah écoutez, il y a une guérison là. Une guérison qui impulse un changement. Une guérison au plan des émotions. Alors on me dit, vos prières vont porter leurs fruits, parce qu'on sent ici avec le pape que vous avez ce côté croyance qui reprend ses droits, une croyance qui reprend toute sa place. Et cette croyance va vous mener vers la réalisation, la créativité, la création de quelque chose. Et cette création, elle est libératrice d'une souffrance. Parce qu'on vous sent ici très souffrant, très en souffrance par rapport à une attente, à une espérance, par rapport à quelque chose qui est en train de fleurir. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir, vous ne voyez pas venir cette affaire. Je crois que vous êtes tellement concentré sur cette espérance que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Et ce qui se passe autour de vous va remplir votre cœur, va impulser un changement. Ok, merci. Vous avez un changement que vous ne voyez pas venir. En fait, ce changement est la conséquence d'une guérison. Pendant que vous étiez concentré, vous, sur la souffrance, sur la douleur, sur l'espérance, j'allais dire, en fait, il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Et ce qui se passe autour de vous, tout simplement, va vous libérer avec beaucoup de force de cette espérance, de cette attente, de cette souffrance. En plus, elle va vous conduire à une belle création. Il y a quelque chose qui va être créé ici et qui n'est pas attendu. Je ne pense pas que vous pouvez imaginer aujourd'hui ce qui va réellement se passer. Parce que, encore une fois, dans le chariot, là, je vous sens concentré sur une situation, alors qu'il y a une autre qui va vous zapper, qui va vous rattraper au vol, qui va vous rattraper, dirais-je même. Avec le pape, vous avez le chevalier de denier. Ce chevalier de denier nous dit ici qu'il y a quelque chose qui se débarrasse. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de se débarrasser. Chevalier de bâton. Et en plus, très rapidement, vous allez vous débarrasser, je pense, d'une croyance qui, quelque part, vous a conduit dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas celle qui vous convient, qui n'est pas celle qui correspond à quelque chose qui vous est très profond. Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, vous avez quand même 4 arcanes majeures. La carte qui vibre le plus, c'est ce 7 de bâton, qui nous parle d'une direction qui est prise, mais qui ne correspond pas du tout à ce que vous désirez, comme si vous aviez créé un obstacle à quelque chose d'autre qui, cette fois-ci, va être, à mon avis, non attendu, non espéré. Vous vous êtes trompé de direction, on me dit. Vous vous êtes trompé de direction. Et ça, vous allez vous rendre compte. Avec l'impératrice, vous avez le 3 de coupe. Une créativité qui libère en fait la joie. 3 d'épée, 3 de coupe qui libère la joie, chevalier de coupe, et qui libère notamment des émotions très positives. Je crois que vous êtes nourri là émotionnellement parlant. Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant qui, et c'est ce qu'on sent aussi dans le 9 de coupe là, en vous remplit, mais c'est un changement qui vous remplit. Ce changement est très positif, mais ce qui est incroyable, c'est que vous ne le voyez pas du tout arriver. Je vous sens dans toutes les cartes là, complètement concentré sur une chose, et il y a quelque chose qui va vous frapper, mais avec une telle force, une telle puissance, que ça va être incroyablement surprenant. Et vous avez 7 de coupe avec le 7, le chariot, donc il y a, je pense que vous ne pouvez même pas imaginer, vous ne voyez pas venir cette proposition, vous ne voyez pas, vous ne pouvez même pas imaginer là ce qui va se passer, mais parce que vous êtes tellement concentré sur quelque chose, mais qui n'est pas la bonne direction. Je ne sais pas pourquoi vous avez emprunté ici un chemin qui ne vous correspond pas. Et vous avez le chevalier d'épée. Je pense que ça va arriver par un message. Ça va arriver par, ça peut être un SMS, ça peut être une lettre, ça peut être un coup de fil, mais c'est très rapide. Ça arrive sous les chapeaux de roue là. Et ça va vous libérer de cet obstacle que vous vous êtes créé vous-même.
par un choix de direction, par un choix et une décision que vous avez fait. Vous avez ici le 7 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être révélé. 7, 7, 7. 7. Waouh! Le chiffre 7 est omniprésent quand même dans cette affaire, avec 2 fois 3 là. Bah là aussi c'est un 3, c'est l'impératrice. Ok. Je pense que la fin va arriver, vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous allez passer de ce 7 à ce 10 sans vous rendre compte. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué à mon avis, parce qu'il y a une décision, un choix qui a été fait, en fait, qui est une erreur de direction, on me dit. Avec le 3 d'épée, vous avez la force. C'est quelque chose qui vous a en fait poussé vers une peur, vers une crainte, vers une menace. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas à la hauteur ici. Parce que ce 7 de bâton nous dit, c'est comme si vous aviez un mur face à vous et que par votre décision, vous êtes allé droit dans le mur. Enfin, symboliquement parlant, évidemment. Avec la reine de coupe, vous avez le roi de bâton. Je crois que cette erreur est une bonne chose pour vous. C'est pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'identifier en fait ce que réellement vous voulez. Et c'est ce qu'elle va faire, cette énergie de la force là. Elle va prendre conscience de son réel désir, de sa réelle volonté. Et c'est là que ça va vous frapper. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Et là, vous avez le 9 de denier. Il y a un retour vers la zone de confort. Là, vous n'êtes pas chez vous. Là, vous allez chez vous. C'est-à-dire, il y a cette idée de reprendre sa place, reprendre la place qui vous appartient et qui est une place royale quand même. Hein. Il faut se le dire, avec dans ce roi de bâton, on sent que quelque chose est très très puissant. À mon avis, le nouveau chemin, ce quelque chose qui arrive là, ça va vraiment vous libérer et vous remplir d'un nouveau désir. Et ce nouveau désir pour vous est ni plus ni moins cette capacité de lâcher prise. Je crois que vous allez lâcher prise ici sur quelque chose qui finalement va s'avérer être un obstacle, être une erreur de direction, être quelque chose qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à ce que réellement veut votre cœur. Parce que là, c'est une question de cœur. C'est une question ici avec l'impératrice de retrouver en fait une sérénité. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous échappe vraiment. Oui, oui, ça vous échappe assez lourdement. Roi de bâton, vous avez l'étoile à nouveau. Vous voyez, au même endroit. C'est la même, qui est en train de nous dire, ben oui, que vous allez prendre conscience de votre puissance dans une situation. C'est juste... Ah, ok, merci. C'est une erreur de casting, chers amis. Quand je dis erreur de casting, ça veut dire que il y a une erreur sur la personne, il y a une erreur sur la direction, il y a une erreur, mais finalement, qui a un intérêt. C'est quoi l'intérêt de cette erreur? C'est de vous mener à prendre conscience qu'en fait, c'est pas ça que vous voulez. Et en fait, ça va balayer tous les regrets. Il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de regrets à partir de là. L'étoile, vous avez le 5 de bâton. 5 de bâton qui nous dit justement que vous allez avoir ici la possibilité de vous défaire d'un doute, d'une interrogation. À mon avis, il y a un doute là. Je pense qu'au plus profond de vous-même, en tout cas c'est le message qui vient, au plus profond de vous-même, à mon avis, vous savez parfaitement que ce n'est pas le chemin que vous voulez emprunter. Et ce n'est pas du tout le chemin que vous désirez. Et regardez, le roi de bâton. Parce que là, au lieu d'être vous-même, là, le roi de bâton, il est lui-même. Au lieu d'être vous-même, vous êtes obligé, quelque part, de vous retrouver dans une situation qui n'est pas la vôtre et qui n'est pas votre désir. Parce qu'on sent ici qu'il y a un côté un peu « je me force ». De coupe. Par contre, là, ce qui va vous tomber sur la tête, mais vraiment, ça va vous tomber sur la tête, ça va être très, très beau et très très bon. Et à mon avis, il y a une nouvelle personne de votre entourage. Et cette nouvelle personne va vous révéler en quoi c'est une fausse image que vous aviez de votre désir. Cette personne va vous aider à guérir
à matérialiser, manifester, concrétiser quelque chose que vous ne voyez pas arriver là tout de suite. 10 de denier. Je pense que cette personne va vous apporter l'harmonie. Elle va vous apporter la connaissance, elle va vous apporter l'unité, elle va vous apporter la joie dans la création. 4 de denier. Et va vous conduire à détourner votre regard d'une chose et à regarder les choses avec beaucoup plus de sérénité, d'objectivité. Parce que là, on sent qu'il y a une certaine objectivité qui va se poser. 2 d'épée. Cette personne va vous aider à mieux saisir et à mieux comprendre. On sent que cette personne nourrit l'harmonie et l'équilibre auquel vous allez avoir droit très très rapidement là. Je pense que très très rapidement vous allez retrouver 8 de denier, une certaine connaissance, une certaine information, quelque chose qui va vous mener vers un travail. Mais ce travail pour vous finalement ne sera pas compliqué, ne sera pas un effort, ce sera plutôt une joie, une sérénité. Reine de bâton. Pourquoi? Parce que ça vous permet de reprendre confiance en vous. Oui, avec l'étoile, le 7 d'épée, on a cette notion qu'il y a une flamme qui va s'éteindre. Ou, alors attendez, votre choix, votre direction erronée là, va éteindre un doute. Parce qu'il y a un doute là qui vous envahit et qui vous conduit à ce côté ne pas voir la réalité, ne pas voir l'objectivité, ne pas voir ce qui est ici et maintenant. Ça va vous guérir, ça va vous harmoniser et ça va éteindre ce fameux doute. Roi de denier, beaucoup de prospérité et de manifestation d'une belle et magnifique chose, de quelque chose qui va impulser un changement libérateur, ni plus ni moins. C'est vraiment libérateur là. 8 d'épée. Là, vous allez vous défaire d'une illusion. Et en fait, cette personne-là, il y a une personne là dans le 2 de coupe, c'est incroyable, comme elle va vous sortir d'une illusion. Elle va vous sortir de cette focalisation, de cette concentration sur cette chose qui vous détourne de votre vérité et qui vous détourne de votre véritable vous. Exactement. Et elle va vous conduire vers un changement. Un changement qui pour vous sera synonyme de créativité très très légère. On sent qu'ici vous êtes dans votre zone de confort. Vous allez en fait passer d'une zone d'inconfort, de malaise vers quelque chose de très prospère et de confortable pour vous. 8 de denier. Tout cela va vous enlever le côté effort, travail. C'est terminé là. Dans le 8 de denier, ce que je sens, c'est que l'ouvrage est terminé. L'ouvrage est terminé, l'œuvre est terminée, pardon. Je voulais dire l'œuvre est terminée. Parce que vous avez œuvré longuement là. 4 de denier. Il y a encore cette idée de lâcher prise. Lâcher prise dans une situation. Alors cette personne qui vient, s'il vous plaît. Oh, regardez-moi ça. Vous avez les amoureux et vous avez le 5 d'épée. Voilà, cette personne, à mon avis, va enlever tout doute que vous avez pu avoir ou des questions que vous vous posez. Peut-être qu'il y a des questionnements, il y a des questions que vous vous posez sur une situation 9 de bâton qui alourdissent un petit peu la situation. Mais je crois que cette personne va répondre, waouh, cette personne va répondre à toutes vos questions. Ou en tout cas va vous aider à répondre à toutes ces questions-là. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se calme là, mais waouh! Je vais encore mettre une sur les amoureux parce que, regardez-moi ça. L'impératrice, et en fait je voulais en prendre qu'une, mais non, c'était pas possible, il y a 2 qui sont venus. Le roi de coupe et vous avez l'impératrice. Donc cette personne va vous stabiliser, va vous aider à vous stabiliser émotionnellement. Et cette stabilisation émotionnelle réveille quoi? La joie de créer, la joie de produire, la joie de faire. As de denier, magnifique opportunité. Cette personne, elle porte en elle une belle opportunité pour vous. Elle porte pour vous le cadeau d'une libération. Vraiment, on le sent ici dans ce tirage. Avec les audacieuses, vous avez 11
Prêtresse d'espoir. Alors je vais vous lire la petite carte. Seriez-vous en train de douter de vous et de la vie? Et c'est exactement ce qu'on sent ici. Si tel est le cas, alors la prêtresse d'espoir est bien là pour vous convaincre de changer de regard sur votre vie. Vous êtes la souveraine sacrée de votre existence. La puissance et la foi sont logées en plein cœur de votre âme. Porteuse de lumière et semeuse de belles féeries, nous avons besoin de vous, alors réveillez votre espoir. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui va reprendre là à travers l'impératrice et ce 3 de coupe, l'impératrice et ce roi de coupe. Numéro 26, le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est notre oracle Tao. Le ciel semble produire inlassablement au sein de la montagne, fournissant toutes les ressources nécessaires. C'est signe d'un accroissement de fortune, de pouvoir, de sagesse, d'énergie ou de connaissance. À mon avis, pour vous, c'est plus d'énergie. Énergie et d'une connaissance, mais qui provient d'une autre personne. C'est une personne qui nourrit votre énergie, qui nourrit votre harmonie. La force ainsi accumulée permet d'accomplir de grandes choses. Une ère brillante et pleine de succès s'annonce si votre projet est juste et dépourvu de visée égoïste. Ramassez vos forces et organisez vos ressources pour les mettre au service de votre projet. Élargissez votre cercle social. Voilà. Élargissez votre cercle social, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. C'est ces deux énergies. Les amoureux de deux couples. Votre cercle sera élargi et ça va être super, hyper bon pour vous. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.